Le monde se divise en deux catégories. Here's Johnny! Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Imaginez, vous assistez à la première d'un film au Chinese Theater. Sur le tapis rouge, les stars défilent, les flashs crépitent. Tout à coup, la foule est en liesse. Le couple d'acteurs le plus en vogue arrive. Ils sont beaux. Paré de son sourire ravageur et de son costume blanc, le grand Don Lockwood raconte aux journalistes ses débuts dans le métier. C'est à ce moment précis qu'on comprend à quel film nous avons affaire. Une comédie musicale. Tout autant comédie que musicale d'ailleurs, car les paroles du personnage principal sont en total décalage avec ce que l'on voit à l'écran. Il prétend avoir fait les plus grandes écoles de danse quand on le voit se produire dans des bars miteux. Il dit avoir vu les plus grandes pièces de théâtre alors qu'il resquillait pour voir des séries B au cinéma. On le comprend tout de suite, ce que l'on voit n'est pas en accord avec ce que l'on entend. Et c'est plutôt une belle trouvaille pour un film qui parle justement de l'arrivée du son au cinéma et du passage du muet au parlant. Alors ouvrez votre parapluie, chaussez vos claquettes, car nous allons parler de Chantons sous la pluie. Bonjour Kinou. Bonjour Marie. Alors bienvenue à tous aujourd'hui pour cet Bonjour épisode consacré à Singing in the Rain, Chantons sous la pluie. Là c'était mon choix. Oh oui. Alors Kinou, qu'as-tu pensé de ce film ? Alors, tout d'abord, je dois te remercier Marie, parce qu'en fait, je pense que sans toi, je n'aurais jamais visionné ce classique. C'est un classique. C'est un classique. Ça, c'est incontestable. Je l'aurais probablement jamais regardé si tu ne m'avais pas invité à participer. T'avais pas forcé. J'ai pas dit ça comme ça. Au final, écoute, ce que j'en ai pensé, c'est difficile à synthétiser en quelques phrases parce que je suis très très partagé. D'accord. Il y a plein de trucs que j'ai pas aimé comme je m'y attendais. Le côté comédie musicale, je suis assez hermétique en fait. C'est vraiment un truc qui me pousse dans mes retranchements. Ça te parle pas. J'ai du mal avec ça. Pour nos auditeurs, simplement, pour que vous compreniez un petit peu mon état d'esprit quand je regarde un film, c'est-à-dire que quand j'étais gamin et que je regardais un Disney, je mettais en avance rapide toutes les parties chantées. Donc il restait pas grand-chose sur certains dessins animés, mais globalement c'est vraiment un truc qui me parle. J'ai du mal avec ça. J'ai envie de te dire, pour synthétiser mon truc, c'est que c'est la meilleure comédie musicale que j'ai eu l'occasion de voir. Voilà. T'en as vu qu'une seule, du coup ? J'en ai pas vu beaucoup. Mais en tout cas, c'est celle que j'ai trouvée la plus sympa à regarder. Voilà. On reviendra un peu plus tard sur ce que j'ai trouvé, ce que j'ai aimé, ce qu'on a aimé ou pas dans le film. Mais je trouve qu'elle a une prise de position par rapport au monde du cinéma de l'époque qui était probablement pas facile à prendre dans les années 50. Donc est couillu quoi. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Bon voilà, après ça reste une comédie musicale avec tout ce qui me te déplaît. Ce qui m'éloigne grandement de ce genre-là la plupart du temps. D'accord. Voilà. Ouais, moi c'est un film que j'ai découvert quand je commençais à m'intéresser un petit peu au cinéma. Je me rappelle, c'est Paulette, notre tante, qui m'avait prêté la VHS. Et j'avais adoré parce que ce film me met en joie. Et je pense qu'il est fait pour ça. Hein. C'est un film qui me donne la pêche, qui me fait sourire, qui me fait rire, et je suis ébahie par les talents de danseurs des trois interprètes principaux qui font quand même des choses incroyables. Ça c'est vrai aussi, je trouve que les scènes de danse sont agréables à regarder, même si tu n'es pas ni danseur, ni pas particulièrement amateur de danse. Oui, il y a des trouvailles incroyables dans les chorégraphies. Enfin bon, voilà, moi ce film me plaît. J'aime les chansons, même si elles sont complètement désuètes. Je les aime beaucoup, je les trouve très, très chouettes. Bon, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais choisi ce film, qui est très souvent classé dans les 5 meilleurs films de tous les temps, quand même. Hein. En fait, il a été classé 7e meilleur film américain de tous les temps par, je sais plus quel est le magazine référence qui a... C'est pas Rolling Stone, non, je sais plus. Enfin, je crois pas ça. Je crois pas que ce soit Rolling Stone, je l'aurais retenu. Je n'en sais un autre, mais bon, bref. D'accord. En tout cas, il fait office. Alors qu'il a jamais été oscarisé. Et oui.
Et oui, c'est dommage, je pense. Ça aurait mérité. Ça aurait mérité, ouais, ça on peut pas dire le contraire. Surtout pour l'époque. Donc oui, alors pour resituer, c'est un film de 52 réalisé par Gene Kelly, donc, qui est aussi l'interprète principal, et Stanley Donen. Et c'est un film qui se passe dans les années 20. Donc le film est de 52, mais l'histoire se déroule à l'arrivée du, alors, ça fait partie du parlant. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais. C'est aussi un truc qui m'a un peu déstabilisé au départ, parce que je pensais voir un film des années 50 qui parlait des années 50. D'accord. Du coup, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre qu'en fait, c'était déjà un film qui parlait d'une époque révolue au moment où le film est sorti. J'ai mis quelques minutes à me resituer dans la date, quoi. Et oui. Et oui, c'est vrai que oui, il faut le temps de comprendre ça quand il commence à te parler du nouveau procédé développé que la Warner Bros utilise, le chanteur de jazz. Ils ont fait une comédie musicale, mais ça va être un fourche, ça va jamais fonctionner. Qui va aller au cinéma pour voir des films qui parlent? Et en fait, c'est rigolo parce que toutes ces considérations, c'est des considérations qu'ont eu les personnes qui travaillaient dans le cinéma à l'époque. Beaucoup de gens pensaient qu'effectivement le parlant n'avait aucun avenir, alors que évidemment que si. Eh ben oui. Mais c'est aussi pour ça que j'aime ce film, parce qu'il y a vraiment tout un commentaire sur Hollywood. Ouais. Il y a beaucoup d'humour sur Hollywood, on se moque beaucoup d'Hollywood. Beaucoup. Mais on lui rend hommage aussi. D'ailleurs, le film est construit comme ça. À la base, c'est un catalogue en fait qu'on a demandé. Pour ressortir d'ailleurs des vieilles chansons. En fait, il y a tout un tas de vieilles chansons qui avaient été écrites. Et en gros, on a dit au studio, OK, on a ces chansons, écrivez un scénario autour pour en faire une comédie musicale. À la base, les chansons en elles-mêmes n'avaient pas de lien entre elles. Okay. Voilà. C'est un film jukebox un peu. Qui ont seulement 2 chansons qui ont été. C'est Make Them Laugh et Moses Supposes, je crois que c'est les deux. C'est ça. Mais Make Them Laugh, en plus, c'est un plagiat, on va dire les choses clairement. Ouais. J'ai vu les deux, j'ai vu les trucs. D'accord. Enfin, j'ai vu les deux. J'ai été voir sur YouTube. D'un truc qui s'appelle Be a Clown. D'accord. Qui a été écrit en 1929, je crois. Enfin, même l'air, le rythme, d'accord. Kiff. Entre guillemets, écrit pour le film, mais plagié pour le film. Plagié pour le film, voilà, exactement. Alors, un peu de pré-production. Donc, comme on l'a dit, c'est des chansons qui étaient déjà écrites et qu'on a un petit peu rassemblées. Et on essaie de faire un scénario autour de tout ça. Et donc Gene Kelly, très rapidement, est raccroché au projet. Donc Gene Kelly, c'est donc l'interprète principal, celui qui chante la fameuse chanson Singing in the Rain, chantons sous la pluie. Moi déjà, c'est un acteur que j'apprécie particulièrement. Je trouve que sa façon de danser est très intéressante. Elle est à milieu de ce que faisait Fred Astaire, par exemple, qui était beaucoup plus... féminin peut-être aussi, je sais pas si j'oserais dire ça. Gene Kelly, j'aime sa façon de danser parce que c'est masculin, je trouve que c'est gracieux, mais ça reste mec, quoi, tu vois, je trouve et en même temps, tu vois, alors je suis vraiment pas expert en la matière, vous l'aurez compris, mais je trouve quand je compare les deux, je me rappelle, je bouffe toujours le nom du deuxième acteur qui joue Donald O'Connor. Donald O'Connor. Je trouve Donald O'Connor plus instinctif dans sa façon de danser. D'accord. Que Gene Kelly, c'est beau, c'est aussi très gracieux, enfin il n'y a pas de sujet, mais je trouve que c'est un peu plus mécanique, un peu plus appris, on sent qu'il y a des heures de travail derrière tout ça, on sent que c'est un peu plus naturel et spontané chez O'Connor, même s'il y a aussi du travail, un travail fou. Alors Gene Kelly, c'était le chorégraphe aussi du film, il a chorégraphié toutes les danses. Il y a peut-être ce côté-là aussi. En fait, c'était un perfectionniste, Gene Kelly. Oui. Il était connu comme tel, c'était un athlète. On voit de ce qu'il a fait subir aussi à Debbie Reynolds. C'est ça. C'est-à-dire c'était un athlète, il considérait que il avait l'hygiène de vie qui allait avec. Et c'était vraiment une triple menace, le mec, parce qu'il savait jouer, danser, chanter. Et puis en plus, il a un physique, il est magnifique. Il est très très beau. Il a un charme et un charisme démentiel. Mais je vois ce que tu veux dire dans le côté un peu mécanique. Je pense que c'était le côté aussi très précis. Ouais. Je pense qu'il voulait être très précis. Mais O'Connor est précis aussi, parce que quand ils sont en commun sur une chorégraphie, il n'y a rien qui c'est incroyable. Mais je sais pas, il y a un truc en plus, c'est difficile à définir. Peut-être plus de grâce, je le trouve plus instinctif, plus spontané. Quand la fameuse scène où il monte sur le mur, il fait. Mais ça, c'est énorme. Ça. C'est énorme. D'ailleurs, j'ai compris en fait dans Full Monty. Pourquoi le mec il essayait de monter au mur et qu'il se cassait la gueule. C'est une scène qui me faisait rire au demeurant, mais là du coup j'ai souri aussi. Tiens, d'accord, ok, il va faire ça. Il y arrive jamais. C'est beau, c'est gracieux. Franchement, là-dessus.
ouais, j'ai été bluffé parce que je pensais pas être réceptif en fait Ouais. à ça. Et en fait, là, clairement, ouais, je l'ai été. Bah, toute la scène Make Them Laugh, enfin toute la chanson, Mais toutes les il, parties dansées. il paraît qu'il a passé 3 jours au lit après le tournage de Donald Ouais. O'Connor, Oui, tellement oui, ça c'était l'a physique. tabassé, en fait, c'était Ouais. physique, quoi. Mais toutes les parties dansées, moi les passages où ils sont à l'unisson, à 2 ou à 3, Ouais. c'est impressionnant la précision. Alors j'imagine pas combien de prises il a fallu faire. Ouais, en plus, visiblement, Gene Kelly demandait sur les parties dansées à ce que ce soit une seule et même prise de A à Z. Donc il Ça suffisait coupe pas. qu'il y ait un petit Détail un qui petit bug détail et... qu'il fallait tout refaire en Ouais, fait. ouais. Donc c'est pour ça aussi qu'ils étaient dans un état de fatigue qui était incroyable. Ah, Et tu il y a m'étonnes. quelques anecdotes avec Debbie Reynolds qui font un peu mal au cœur. Bah, en fait, Debbie Reynolds, elle était... Donc, en fait, les producteurs ont présenté Debbie Reynolds à Gene Kelly, donc, qui est co-réalisateur du film. Et lui, il en voulait pas parce qu'il dit, mais attendez, c'est pas une danseuse, moi, je fais T'es un film... gymnaste, ouais. Voilà, t'es gymnaste. Et il dit, mais moi, je fais un film où les gens dansent. Elle a jamais dansé. Enfin, on peut pas lui demander ce niveau d'exigence. Sauf que bon, ils ont fait le forcing, donc c'était elle. Elle est parfaite au demeurant. Ouais, carrément. Elle est belle, elle a une fraîcheur, je trouve qu'elle avait 19 ans. 19 ans. Ouais. Elle était toute jeune. Et donc, en fait, elle a travaillé, mais d'arrache-pied pour y arriver. Elle a passé en 6 mois, en fait, elle est parvenue à faire des choses que certains danseurs font en plusieurs années, quoi. Et donc, elle a carrément installé un lit dans sa loge pour pouvoir répéter le plus longtemps possible. Ses pieds saignaient. Bon, alors ça, apparemment, c'est habituel pour les danseurs professionnels Ouais, mais là, d'avoir les en pieds fait, qui le saignent. premier jour de tournage, j'étais sur la scène Good Morning. D'accord, oh, punaise, ah ouais, direct là-dessus. Et bon, l'anecdote dit que, je sais pas si c'est vrai, hein, mais que je l'ai retrouvé à plusieurs endroits, qu'après cette première journée de tournage, ils ont mis une journée pour tourner la scène de danse de Good Morning. En effet, elle avait les pieds en sang, mais littéralement, et elle a eu besoin de 2 jours de repos pour pouvoir ne serait-ce que remarcher. Oh la vache. En vrai, légende, je sais pas. Il y a plein de légendes autour de ce film, mais c'est possible parce que quand tu les vois faire ce qu'ils font, Ouais, je veux bien croire que ce soit... Et c'est la difficulté avec la danse aussi, c'est qu'en fait, tu es censé faire des choses extrêmement difficiles en ayant l'air de ne faire aucun effort. Et c'est peut-être le seul sport où tu as ça, en fait, parce que dans n'importe quel autre sport très physique, tu as le droit de souffler et de montrer que t'en chies, quoi. Là, c'est pas une option. Il faut qu'en plus, t'aies l'air heureux. Il faut être gracieux. Il faut être... Voilà, donc souriant c'est... et tout. Et finalement, tu souffres beaucoup pour procurer de la joie aux gens. Je trouve qu'il y a une certaine ironie là-dedans aussi. Il y a eu un moment en fait dans le tournage où elle en pouvait vraiment plus et elle s'est mise à pleurer et il y a Fred Astaire qui était de passage. C'est rigolo, je trouve, cette anecdote aussi. Et il lui dit bah en fait c'est normal, si tu souffres pas c'est que tu le fais pas bien. La seule façon de devenir un bon danseur c'est de souffrir. Bon, quand c'est Fred Astaire qui te dit ça, tu prends le conseil et puis voilà. Finalement, je pense qu'elle a pas regretté d'avoir fait le film, mais je pense qu'effectivement ça a été une épreuve pour elle. Et puis 19 ans, c'est que t'es pas calibré pour supporter ça, je pense, à 19 ans. Pas évident. Ça doit pas être évident. Mais en effet, par contre, elle est taillée pour le film. Enfin, ça lui va parfaitement bien. Je la trouve très jolie d'abord, oui. mais très juste aussi dans sa façon d'interpréter le rôle. J'ai trouvé que ça fait partie des bonnes surprises que j'ai eues en découvrant le film. Je m'attendais à un truc un peu plus gnangnan en fait. Ouais, qu'elle soit plus niaise. Exactement. Elle se laisse pas faire. Non, elle se laisse pas faire, même dans la première scène où elle rencontre Don Lockwood. Où elle lui fait croire, parce que tu vois plus tard dans le film qu'en fait elle est fan. Elle essaie de prendre la distance, de lui montrer qu'en fait il l'impressionne pas. Il l'impressionne pas, exactement. Oui, et puis lui, il lui fait une drague pas possible. Il est lourd. Hein. Il est lourd. Sur cette première scène. Ça, c'est d'ailleurs un truc, tu vois, que j'ai pas trouvé terrible dans le film, c'est il évolue radicalement, mais il passe du tout au rien en fait. En fait, alors moi je le vois pas comme ça. Moi je le vois comme il a sa personnalité hollywoodienne. Ah ok. Donc que tu vois sur le tapis rouge et que tu vois dans la voiture avec elle, parce qu'en gros ça lui permet, tu comprends, de draguer des filles et voilà. Et il a qui il est réellement, mais qu'il ne montre pas vraiment aux caméras. Et c'est ce qu'elle apprend à connaître. Je l'ai pas vu comme ça, je me suis dit, punaise, en fait, il change du tout au tout. Il devient un immonde connard, dragueur, beauf, lourd, machin. Il devient un mec hyper attentif, qui a envie de faire en sorte qu'elle s'en sorte et qu'elle... Moi, je pense que c'est juste... Il y a la personnalité hollywoodienne et il y a qui il est avec les gens avec qui il a réellement envie de tisser des liens. Moi, je l'ai interprété comme ça. Ok, ouais, peut-être, t'as raison. J'ai pas vu ça comme ça, mais et là, je me suis dit, du coup, c'est un manque de psychologie, de l'évolution psychologique du personnage. C'est un peu lourdingue en fait. D'accord. Mais t'as peut-être raison, c'est peut-être ça. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai interprété. Après,
Le personnage est quand même... enfin, moi, je les trouve intéressants, les personnages. J'aime beaucoup le personnage aussi de Donald O'Connor, de Cosmo, donc son meilleur ami. Pour moi, c'est le personnage le plus attachant du film. Ouais, il est très attachant. Il est très rigolo. Ouais. Il est toujours au second plan, mais en fait, ça lui va. Ça lui va. Ouais. Il accepte... Et il est content des réussites de son pote. Ouais. Et il est vraiment son pote, en fait. Il le soutient, ouais. Ouais, il le soutient. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, tu vois, la camaraderie qu'il y a entre eux, en fait. Et le côté très... comme tu le dis, il est caustique, Cosmo. Ouais. Il y a plein de petites répliques. Si t'es attentif, qui sont super drôles, en fait. Ça, c'est clair. C'est pour ça que j'ai bien aimé ce personnage. Je le trouve plus complexe qu'il n'y paraît, et avec plus de relief. J'ai bien aimé lui. Oui. Pour en revenir donc aux anecdotes sur le tournage de manière générale, la fameuse scène de Chantons sous la pluie où il chante sous la pluie, comme son nom l'indique. Compliqué à tourner. A été très compliqué à tourner, effectivement. Alors moi, c'est une scène... Je pense que c'est une de mes scènes préférées de tous les temps. Alors celle-ci, pour le coup, tout le monde a déjà vu au moins quelques extraits de la scène en question, parce que moi, j'avais pas vu. Mais oui, tu connaissais. Là, je connaissais. La musique a déjà été réutilisée dans tout un tas. Orange Mécanique, entre autres. Voilà, j'ai souvenir que dans la balade des Dalton, c'est là que j'ai connu cette chanson pour la première fois. Il l'utilisait. D'ailleurs, il y a tout le truc sur Broadway qui réutilise. Qui est réutilisé dans la balade des Dalton. Tu vois, en voyant le film, je me suis dit, ah punaise, ok, d'accord. Ça vient de là. Je vois où a été pris la référence. Et c'est vrai que cette scène a été hyper compliquée à tourner. Alors, déjà, une chose intéressante. En général, les comédies musicales à l'époque, on mettait la caméra plus ou moins fixe et on laissait le danseur faire ce qu'il avait à faire comme sur une scène en fait. Et Gene Kelly et Stanley Donen, ils se sont dit non, faut qu'il y ait une chorégraphie aussi avec la caméra. Ce qui fait que la caméra bouge et fait des mouvements qui accompagnent la danse et qui sont quand même très intéressants. Et ça se voit là sur Singing in the Rain, il y a des plans de grue notamment. Enfin, ça participe à la beauté, je trouve, de la scène. Et c'est très inventif pour l'époque. La légende raconte, encore une fois, une légende sur ce film, que Gene Kelly avait beaucoup de fièvre le jour où il a tourné cette scène. Passer 3 jours sous l'eau, ça n'a pas dû aider non plus, je pense. Peut-être. Donc ça a été tourné sur 3 jours en extérieur dans un studio, donc l'extérieur d'un studio. Et il paraît que les gens du coin avaient plus d'eau à la fin des 3 jours. Moi j'ai même entendu qu'en fait ça avait posé problème pour tourner la scène. En fait ils ont tourné, pareil, légende ou urbaine ou vérité, j'en sais rien, mais le premier jour de tournage, ils avaient prévu de continuer jusqu'à après 19h, et il se trouve qu'à 19h tout le monde rentre chez lui et prend sa douche dans le voisinage, et donc ils n'avaient pas assez de pression pour faire pleuvoir et pour finir cette scène en fait. J'avais lu ce truc là, alors pareil je sais pas si c'est vrai, si c'est une légende autour du film, mais c'est marrant en tout cas. C'est marrant. Et Gene Kelly portait à la base un costume en laine, sauf qu'il rétrécissait. Ah oui. Donc ils ont dû trouver autre chose, parce que en fait le costume ne cessait de rétrécir, donc ça n'allait pas. Donc j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Ça fait partie des légendes autour du film. Ouais, j'ai vu aussi ils ont eu pas mal de problèmes au niveau de l'éclairage. Parce qu'en fait, il y a plein de vitrines puisqu'ils passent devant des magasins, etc. Pour qu'on ne voit pas les caméras en reflet, en fait. Et en même temps, il fallait suffisamment de lumière pour que les gouttes d'eau de pluie, en fait, soient visibles à l'écran. Et oui, évidemment. Donc ça avait été aussi ça avait fait partie un peu des problématiques du tournage de la scène en question, un peu compliqué par rapport à la lumière et au rétroéclairage, en fait. Oui, je veux bien le croire. Mais bon, c'est vrai que cette scène, elle est géniale. Et moi, c'est une scène que je diffuse à mes élèves assez régulièrement quand on travaille sur le présent continu, donc I am singing, parce que ça leur permet d'apprivoiser un petit peu cette notion grammaticale, et en fait ça marche à tous les coups. Et même encore aujourd'hui, les élèves adorent. Ils adhèrent. Alors peut-être pas 100%. Pas, tu vois, parce que moi je trouve daté quand même le film. Il est daté, mais ce qui ne vieillit pas, c'est vraiment le bonheur que ça peut procurer en fait de voir ce type de scène. Et alors je leur dis, c'est un vieux film, on va regarder un extrait d'un vieux film, quoi. D'abord, on travaille sur la chanson, et puis après, je leur dis, si on travaille bien, vous verrez l'extrait. Donc bon, de toute façon, je leur montre parce que j'ai trop envie de le voir en général, même s'ils n'ont pas bien travaillé. Je t'écoute, sinon on va comprendre la supercherie. C'est le problème. Donc en général, quand je leur diffuse, ils sont... Ouais, ça leur plaît. Et j'ai même des élèves qui me le chantent quand il pleut. Je pensais pas, tu vois, je pensais vraiment que ça c'était le genre de truc. Et j'ai testé sur des 4e et des 6e, donc pas le même âge en plus, et ça a fonctionné 2 fois. Bizarre. Enfin, les plus de 2 fois, parce que je les montrais à pas mal de classes, et à chaque fois, ça marche plutôt bien, ils aiment bien. Et ça rappelle un peu l'enfant, hein. Il saute dans les flaques, quand le policier arrive, il fait genre j'ai rien fait. Enfin, c'est assez rigolo, c'est plutôt enfantin comme...
Globalement, le film, il y a plein de séquences qui sont assez enfantines. C'est dans la très bon façon de enfant. jouer, c'est très bon enfant. Il y a des références aussi au cinéma muet, mais pour cause, parce que l'intrigue l'intègre Et parfaitement. oui, Il y a même des côtés un peu Laurel et Hardy et tout ça, toute la partie qu'il fait avec le mannequin. Oui. C'est aussi un truc, tu te dis, waouh, on dirait Laurel et Hardy, Ouais, on c'est dirait vrai. un peu Chaplin, on dirait du cinéma muet comique. Alors, c'est un film qui se moque d'Hollywood, mais c'est surtout un film qui lui rend hommage, en Ouais, fait. Hein. ouais, c'est clair. Déjà, c'est très méta. On utilise ce terme aujourd'hui, on l'utilisait pas, je pense, à l'époque, mais où le fait que c'est un peu l'histoire dans l'histoire, on Ouais. se moque de soi. Ouais. Par exemple, la présentation des acteurs hollywoodiens au début, on voit les rôles un peu de chacun. Ça m'a bluffé. Je pensais pas du coup qu'il y aurait cette prise de position, parce qu'on peut parler de prise de position dans les années 50, dans un film qui est produit par Hollywood, Ouais. qui va critiquer du coup Hollywood, et même les studios, parce que Même c'est les les studios. studios qui montent en épingle toute une histoire d'amour entre Don et Lina qui Et Lina. n'existe pas, d'ailleurs ils se détestent au plus haut point. Elle aussi, on n'en a pas parlé, mais moi, elle me fait mourir Ah de ouais, rire. ouais. Lina, elle Mais est... carrément, quand tu l'entends parler pour la première fois, c'est marrant. C'est super. Et il garde bien le suspense en plus. Tu Ouais, l'entends ouais, pas ah parler oui, pendant un long c'est moment. Et quand t'entends sa voix, tu fais Ah. ok, on comprend pourquoi. Au début, tu ça va crois pas que le faire. Don parle parce que c'est juste patriarcal, C'est c'est ça. l'homme qui parle. Mais en fait, non, c'est juste qu'elle, il faut pas qu'elle Faut parle. pas qu'elle parle. Et c'est vrai que ça, c'est très drôle. Ouais, c'est marrant. Non, le postulat de départ, même l'intrigue est plutôt rigolote en fait, hein, quand on considère que c'est plutôt un film qui était conçu à la base pour justement remettre au catalogue des chansons. Et globalement, en effet, ça met en relief les parties cool d'Hollywood avec des références à plein de films, à plein de choses comme ça. Et en même temps, sans pour autant dire tout On est parfait. te dit clairement qu'il y a certains films muets qui sont nuls, quoi. Ouais, C'est très mauvais, que les Ouais. acteurs ne savaient pas jouer pour la Ouais. plupart. Et c'est vrai. Ils n'étaient pas capables de sortir une ligne. Mais d'ailleurs, même Don Lockwood, au début, hein, le personnage de Gene Kelly, il est pas foutu de dire des répliques au début. Hein. Il veut juste oui. dire I love you, I love you. Et donc, quand même, ouais, se moquer comme ça, fallait oser. Quand il déambule aussi devant les différents studios, donc là, quand il lui Oui. chante sa chanson d'amour, le fait qu'ils doivent se mettre dans un studio pour lui avouer son amour avec les artifices. Voilà, tout ça, c'est un hommage au cinéma aussi, et c'est une manière aussi de nous faire un petit clin d'œil et de nous rappeler, vous regardez un film en fait. ouais, c'est vrai. C'est pas réaliste, on le sait, c'est fait pour. Gene Kelly s'adresse directement à la caméra, il brise le quatrième mur très souvent en fait, il regarde directement les spectateurs. Et même à la toute fin, finalement, ils finissent par tourner le film qu'on vient de voir. Ça, tu vois, ça fait partie des trucs. Moi, j'ai une question sans réponse. On en verra tout à l'heure. Mais ouais, j'ai trouvé ça rigolo. Tu vois, je me suis cru dans Inception, l'espace d'un instant. Pareil, toute la scène où il galère avec la prise de son. Oui. Et je pense que tous les gens qui ont un jour essayé de faire de la prise de son sur un tournage quelconque comprennent le truc et rit jaune, à mon avis. Et le mec qui joue le réalisateur, il est génial en plus. Quoi. Ouais. Une tour de bouche tu vois, il est en pleine crise de nerfs, il essaie de gérer comme il peut, et personne comprend rien. En plus, tout le monde est complètement en train de tâtonner parce que c'est tout nouveau et qu'ils savent pas du tout ce qu'ils font. Ça, tu le ressens bien dans le truc. Voilà, il y a plein d'idées comme ça qui m'ont séduite en fait. Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai pensé à ce film, parce que je me doutais qu'il y aurait des choses qui te plairaient et qui te feraient rire. Il y a aussi plein de trucs qui m'ont gavé. C'est vrai que tout le passage la Broadway Melody là, Alors Broadway Melody, tiens, c'est marrant que tu en parles, tu vois, ça faisait partie des trucs dont je voulais parler, parce que pour moi c'est un truc qui dure à peu près 15 minutes. Au début je me suis dit mais pourquoi ça sert à rien, ça apporte rien, ça a rien à faire là, hein. C'est comme un cheveu sur la soupe. Et en fait, quand tu regardes ce qui se passe dans Broadway Melody, c'est un peu l'histoire du film en fait, Oui. synthétisé avec un mec qui devient une star, mais qui se heurte un peu au côté hypocrite de trucs, il se rapproche de ce qu'il aime au final, c'est-à-dire danser. Et en fait, c'est ce qui arrive à Don Lockwood dans l'intrigue du film plus général. Donc, avec une prise de hauteur, cette scène-là, elle apporte rien si ce n'est des jolies chorégraphies. Et avec un peu plus de recul, finalement, si c'est un truc qui t'indique un petit peu ce qui va se passer dans le film. C'est vrai. Puis, alors, cette scène-là, alors déjà, elle est très originale parce que c'est un acteur qui pitch au producteur le rêve que va avoir le personnage dans le film qui n'a pas encore été tourné. Enfin, tu vois, c'est déjà... c'est un truc, c'est Inception aussi. Déjà, c'est compliqué, quoi. Déjà, t'es là, tu te dis, alors attends, on regarde quoi, en fait? Là, je suis pas sûre de comprendre. Après, je pense que c'était aussi un moyen pour Gene Kelly de montrer ses talents de danseur face à une vraie danseuse, Sid Charisse, qui joue dans cette scène-là.
qui est d'ailleurs plus grande que lui. Si tu regardes bien, la chorégraphie, elle est faite pour qu'on ne le voit pas. Ah, j'ai pas fait. Soit elle est toujours avec les genoux pliés, soit elle est un peu plus loin que lui, soit lui, il est sur... Enfin voilà, c'est assez rigolo, l'ego masculin. Et par contre, d'un point de vue technique, cette scène a été hyper galère à tourner, en fait. Hein. Tout le Broadway Melody, ça a été... Ouais, puis il y a des prises de vue par-dessus. Ouais, voilà, il y a des grues, il y a des trucs comme ça. La scène où elle arrive et où elle a cette espèce d'immense drap blanc, enfin de traîne blanche, en fait... Avec le vent, avec l'air qu'il mettait dans la traîne, ça l'entraînait vers l'arrière. Enfin, ça a été une galère monstre à tourner, il paraît. Mais bon, c'est vrai que cette scène, elle fait un peu ovni, mais finalement... Au début, je me suis dit, bah voilà, là on voit bien le côté catalogue, où en fait, il fallait placer ce truc-là. Oui, Beautiful Girls, tout ça, tu sais pas du tout ce que va faire la musique ici, c'est sûr. Au final, ça apporte quand même un petit truc. Et puis ça fait partie des scènes un peu cultes quand même du film. C'est sûr. Ne serait-ce que pour la danse. Donc voilà, non, c'est pas le truc qui m'a le plus... En fait, ce qui m'a un peu gonflé, c'est justement ce que j'évoquais en disant la psychologie des personnages, elle est pas forcément très fouillée, et du coup, des fois, ça paraît un peu sorti de nulle part, ils changent d'attitude de manière sans forcément que ce soit vraiment expliqué le pourquoi du comment, c'est un truc qui m'a un peu saoulé. De toute façon, c'est pas fait pour être très fouillé d'un point de vue psycho. Et puis, je pense aussi que ça reste un film des années 50 et qu'on se posait moins de questions à ce niveau-là. C'est évident. C'est évident, mais du coup, en le voyant aujourd'hui, bah voilà, c'est ce qui ressort. Moi, j'ai aimé le côté un peu subversif vis-à-vis du milieu du cinéma. J'ai trouvé que c'était couillu de le faire. Encore une fois, je m'y attendais pas et du coup, ça m'a encore plus surpris. Le côté, c'est quand même un classique. Donc, découvrir un classique, c'est toujours un bonheur en fait. Ouais. Même si t'es pas convaincu par le genre, etc. C'est toujours cool de se dire, là, je suis en train de voir un film qui a marqué son époque, qui a marqué l'histoire du cinéma, donc ça, c'était cool de ouais, puis tu vois, t'as compris plein de références, en fait. Ouais, aussi, c'est ça. C'est ça qui est rigolo aussi. Ça. Bon, les danses sont magistrales, évidemment. L'humour, très anglo-saxon, j'ai trouvé des fois assez subtil sur des gags. Le coup du micro, justement, j'ai trouvé que c'était très marrant, très Mr Bean, en fait, dans la façon de construire la scène. Il y a vraiment le côté comédie musicale, où le fait que les mecs s'arrêtent de parler pour chanter, à chaque fois, ça me gave. Compensé par les danses, du coup. Ouais, les danses, elles sont quand même impressionnantes. Mais pour moi, ça bloque l'histoire, en fait. Quand je commence à me mettre dedans, à m'intégrer à l'intrigue, au monde, et il y a ce truc-là qui se met à danser et à chanter qui me sort complètement du fait que je me sois impliqué dans le... T'es loin d'être le seul, il y a beaucoup de gens qui... J'y arrive pas, en fait. Qui ont du mal avec ça. J'arrive pas à tenir, à rester concentré. D'ailleurs, je l'ai vu en plusieurs fois parce que à chaque fois, ça me déconnecte. En fait, j'ai l'impression que j'ai plus de wifi, tu vois. D'accord. Je me mets dedans, je m'identifie un peu au personnage, machin. Je commence à rentrer dans l'intrigue, à me demander ce qui va se passer, et bim, il y a un truc chanté. Je sors. Voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Non, c'est sûr. Mais bon, déjà, je vois que les choses que moi je préfère de ce film t'ont plu aussi, donc déjà c'est beau. L'image de la femme dans ce film, c'est par contre pas un truc que j'ai super adoré. Bon, alors après, c'est un film qui est de son époque. Mais globalement, que ce soit Lina ou que ce soit Cathy, les deux sont hyper intéressés en fait, parce que du coup alors Lina, Cathy, je pense qu'elle se trouve là, je pense qu'elle est réellement amoureuse de Don pour le coup. Elle commence à s'intéresser à lui quand il lui dit globalement qu'il va lui trouver un rôle dans son film. Elle commence à devenir sympa avec lui et à ouvrir le dialogue quand il lui dit je vais te... Alors c'est mon côté fleur bleue, mais je pense qu'elle commence à s'intéresser à lui quand lui il joue plus le rôle du mec d'Hollywood bravache et qu'il est réellement lui-même. Il lui propose un truc et du coup vu qu'il y a des billets verts à la clé, ça... je la vois pas du tout. Pour moi, elle est beaucoup trop innocente pour ça, Cathy. Alors Lina, c'est sûr que c'est un personnage abominable. Elle est pas sympa du tout. C'est clair. Elle est stupide en plus du reste. Donc voilà, mais moi Cathy, je la voyais pas comme ça. Mais tu vois, c'est intéressant. Alors donc maintenant, on va passer aux parties. Donc à chaque fin de podcast, maintenant, on va poser quelques petites questions assez générales sur le film, ce qui permet un peu d'affiner notre analyse et puis aussi de rigoler un petit peu. Donc c'est des questions inspirées du podcast The Rewatchables, qui est un podcast américain, et eux en fait ils analysent les films à travers une série de questions. J'en ai piqué certaines à ce podcast, on en a ajouté d'autres. Alors quelle est selon toi la réplique culte de ce film ? C'est une réplique qui revient à plusieurs reprises, c'est les films quand on en a vu un, on les a tous vus. J'ai trouvé que c'était marrant parce que c'est pareil, c'est un peu décalé par rapport à... C'est vrai. Moi j'aime beaucoup Dignity.
always Ah oui, dignity. oui. Voilà, Oui, la alors que- dignité avant tout, alors qu'en réalité, Non. on voit qu'il a fait les pires trucs pour arriver où il en est en tant que star. La dignité n'a pas été vraiment Non, ça n'a pas été son le objectif mot d'ordre. principal. Voilà. Donc j'aime bien cette réplique. Et puis bon, les chansons, la musique Ouais. Singing in the Rain est quand même assez emblématique. C'est clair. Quelle est la scène que tu as préférée dans ce film? Et ben, contre toute attente. Et après, alors il y a évidemment Singing in the Rain, parce que du coup, c'est bon, voilà, c'est la scène. Là, Culte. du coup, je l'ai vu dans le cadre du film, donc Mhm. dans son environnement, quoi. Ouais. Pas extraite. Donc c'est vrai que ça donne du contenu. Et en fait, Broadway Melody. Ah, bizarrement, c'est la scène que tu c'est retiens. presque celle que je retiendrai. Parce que Ah, du je suis coup, hyper elle- surprise. J'aurais jamais cru, tu vois. Pas que je la regarderai en boucle Non, tous non, les jours, mais- tu vois, mais en fait, quand tu comprends que c'est en fait une grosse métaphore De la suite du film. la suite du film, bah finalement elle s'intègre bien et elle sort un peu des sentiers battus, je la trouve. D'accord. Et puis c'est joli. Voilà. Bah, visuellement, Regardez, il y a- visuellement c'est c'est sûr, super. c'est Le magnifique. côté un peu kaléidoscope là, avec les prises de vue de haut, c'est novateur à l'époque, c'est sympa, c'est sympa à regarder en fait. Ouais, c'est sûr. Alors moi, bon, il y a Singing in the Rain évidemment. J'adore Good Morning. Je Ouais. trouve que vraiment les moments où ils dansent tous les trois à l'unisson, C'est chouette, ouais. c'est magnifique. Et puis Make Them Laugh qui est bluffant, ne serait-ce que du point de vue de la prouesse physique et ouais. athlétique. Prouesse athlétique, C'est quelque chose quand même. elle est considérable. C'est énorme. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment les morceaux dansés qui me plaisent. Après, en dehors des parties dansées et chantées, il y a aussi des parties que j'adore. On en parlait tout à l'heure, quand ils essaient d'enregistrer pour la première fois Ouais, c'est rigolo. une scène parlante et ils se rendent compte qu'il y a plein de difficultés techniques auxquelles ils n'avaient absolument pas pensé. C'est Ouais, très, j'ai très voulu marrant. sortir une scène dansante, c'est une comédie musicale, donc du coup voilà, mais même la scène d'introduction, Oui, justement, sur le tapis rouge. c'est sympa, hein. Enfin, Elle est très rigolote. c'est rigolo, et là du coup j'ai retrouvé un truc un peu parodique en me disant putain, attends, c'est parodique volontairement ou c'est juste que le film il a 70 ans et que du coup je suis pas raccord. Et en fait je pense que c'est volontairement. Non, c'est de la parodie, parodique. ouais, Non, c'est sûr, chouette. hein, c'est sûr. À cette époque-là, je trouve que c'est pas. On s'y attend pas on s'y nécessairement. pas du tout, moi je m'y attendais pas. C'est sûr. Alors, selon toi, qui mériterait le plus un Oscar parmi les personnes qui ont travaillé sur le film? Bah, moi j'aurais dit que le film globalement aurait quand même mérité d'avoir un Oscar en fait. Ouais. Je trouve dommage qu'il en ait pas eu. Voilà, c'est mon avis. Après, si je devais sortir un acteur, bah, j'aurais tendance à citer Debbie Reynolds, puisqu'en fait elle est pas danseuse, elle a dû travailler quand même d'arrache-pied pour rendre. Cas de le dire. Oui, c'est le cas de le dire, je l'ai pas fait exprès. Pour que ça rentre bien à l'écran et ça se voit pas du tout que c'est pas son métier de départ. Donc c'est plutôt à elle que j'aurais donné l'Oscar, Ouais. mais globalement le film mérite quand même un Oscar par rapport à l'aura qu'il peut avoir, je trouve. C'est sûr. Moi, j'aurais mis les 3 acteurs principaux, c'est sûr, mais surtout Gene Kelly qui a été aussi à la réal et à la Ah, c'est chorégraphie. vrai, des deux Donc côtés. c'est quand même assez énorme, quoi. Mais le côté un peu tyrannique décrit Ouais. par Debbie Reynolds me donne pas envie de lui Ouais, filer c'est l'Oscar ça, en c'est fait. ça. Ouais, c'est vrai que c'est bon. Même si c'est nécessaire, je pense, sur un film avec des danses notamment où il doit être. Tout doit être au cordeau. isolant, Je ouais, pense c'est que clair. ça, c'est la rigueur du danseur, quoi. Ouais, Mais bon, je pense. c'est pas forcément bien, quoi. Si tu devais faire un nouveau casting, donc ça, c'est une des questions que j'aime beaucoup hein, dans The Rewatchables, ils font des nouveaux castings. Si tu devais recaster le film aujourd'hui, qui est-ce que tu mettrais dans les rôles principaux? Je pense qu'il va te plaire mon casting. Ah, j'ai hâte de savoir. Alors, en Don Lockwood, je mettrais. Comment il s'appelle, Magic Mike Oui, j'y ai pensé à Channing Tatum. Channing Tatum, merci. Channing Tatum, Ouais, intéressant. pour le côté ouais. justement danseur, mais très masculin, très ouais, viril en fait. Très mec, ouais. Beau gosse évidemment, Mhm. voilà. Donc Channing Tatum en Don Lockwood, j'aurais mis Ryan Gosling en Cosmo, Ah ouais. qui est aussi un bon danseur. Super idée. Ouais, classe, hein, tu vois. Je l'avais pas... Tu vois, j'y ai pensé à Gosling, mais j'avais pas pensé en Cosmo, tu vois. Alors j'essaie de mettre C'est des très gens bien. qu'on a au moins vu un peu danser à l'écran. Ouais, oui, pour des gens que qui ça dansent, vienne- ouais, qui ouais. dansent. Donc Ryan Gosling, ça match. J'aurais mis en Lina Uma Thurman, Ah qu'on ouais. voit danser dans Pulp Fiction et qui Mhm. s'en sort plutôt pas mal, qui physiquement ressemble un petit peu à l'actrice Attends, en Lina ou en Cathy? en Lina. Ah, en Lina. Ouais, Ouais, ouais. d'accord. Ah ouais, bonne idée. Uma Thurman, et j'aurais mis en Cathy Cameron Diaz époque The Mask. Ah oui, d'accord. Ouais, effectivement. Donc pour le côté très frais. Peut-être un peu trop sulfureuse. Mais bon, punaise, quand même, elle est jolie, quoi. Ah bah c'est sûr. Voilà mon casting. Très bien. Alors moi, j'ai pensé il y a quelques années de ça. Là, je pense qu'il il vieillit un petit peu, mais Hugh Jackman en Don Lockwood, Ok, ouais. qui danse et chante ouais, il très danse très aussi, bien. ça, ouais.
Donc je trouve qu'il serait parfait en fait. Ouais, carrément. Et si on prend ton idée de Gosling en Cosmo derrière, ça peut être vachement bien. Et donc en face de Hugh Jackman, j'avais mis Nicole Kidman, mais je pense à la Nicole Kidman de Moulin Rouge, qui danse et qui chante aussi. Je pense qu'on aurait eu quelque chose de vraiment pas mal. Cool, sinon, justement, j'avais pensé au couple Emma Stone, Ryan Gosling, qui avait fait La La Land. La La Land d'ailleurs, qui est très très inspiré par Chantons sous la pluie, à plein de niveaux. Déjà au niveau de la colorimétrie, les couleurs très flash, tout ça, et puis voilà, il y a pas mal de petits clins d'œil. Le fait que ça se passe dans le milieu d'Hollywood aussi, qui passe dans les studios, tout ça, c'est très inspiré de Chantons sous la pluie. Et voilà, je m'étais dit, sinon c'est vrai que reprendre le couple Ryan Gosling et Emma Stone, mais bon, Gosling c'est un danseur, il se débrouille très très bien dans La La Land, c'est pas Gene Kelly. Non. Je pense que Hugh Jackman a plus de... Et j'avais aussi pensé, alors peut-être en Cosmo, parce que je le vois pas forcément en Don Lockwood, quoique, Joseph Gordon-Levitt, qui danse extrêmement bien aussi. Il danse lui ? Ouais, il danse. Je savais pas. Et d'ailleurs, alors je l'ai pas regardé, mais il faut vraiment que j'aille voir ça. Je trouve qu'il ferait un très bon Cosmo. Un très bon Cosmo. Ouais. Il a d'ailleurs refait, quand il a été invité au Saturday Night Live, il a refait toute la scène Make Them Laugh tout seul. Et il paraît qu'il s'en sort super, avec le truc sur le mur. Et il paraît qu'il s'en sort super bien. Je n'ai pas été voir. Mais je me réserve ça pour un petit moment tranquille où je vais pouvoir vraiment... Ça peut te redonner le sourire, ça. Ah ouais. En plus, j'adore Joseph Gordon-Levitt et en plus, qu'il fait cette scène... je savais pas qu'il dansait. Il danse très très bien. Ok. Ouais, donc Channing Tatum, tu prends pas du coup. Franchement... Il y a pas cette scène. Il faudrait qu'il danse sous la pluie, mais torse nu. Ah ouais, ça va. Là aussi, on tient le concept. Tu vois, Hugh Jackman, Ryan Gosling, j'aime assez l'idée de... Ouais, c'est pas mal. Le duo serait sympa. Le duo serait sympa. Ok, alors, si tu devais garder un accessoire de ce film, ça serait quoi ? Je sais pas, le parapluie, je pense. Ouais, le parapluie, du truc, ou des claquettes. Ou des claquettes, ouais, c'est vrai. Voilà. Ou le magnifique chapeau, parce qu'il a toujours des chapeaux magnifiques dans le couple, donc pourquoi pas. Quelle leçon de vie retires-tu de ce film ? Alors là aussi, tu vois, c'est très inattendu. Je pense que là, personne n'a fait ce rapprochement-là. Mais en voyant le film et en essayant de prendre un peu de hauteur sur le côté chantons sous la pluie, donc globalement faisant le dos rond pendant l'orage, et voilà, c'est un peu ça l'idée. Ouais. Ça m'a fait penser en fait à un truc donc le Hagakure, c'est le code d'honneur des samouraïs. D'accord. Que j'ai lu parce que c'est un truc qui m'intéresse. Un geek des samouraïs. Je suis un geek des samouraïs. Ouais, en fait, j'ai vu le film Ghost Dog dont on parlera peut-être un jour, qui fait beaucoup référence à ce livre et j'ai eu envie de le lire et en fait, ça m'a donné envie après de découvrir encore d'autres trucs sur les samouraïs, etc. Donc, je suis une espèce de geekos du Japon médiéval, mais on en retire plein de leçons de vie et un truc, je vais vous lire la citation exacte. Ça s'appelle l'attitude pendant la pluie. Donc quand on est pris dans une averse soudaine, on peut soit courir le plus vite possible, soit s'élancer pour s'abriter sous les avancées des toits. De toute façon, on sera mouillé. Si on se préparait auparavant mentalement à l'idée d'être trempé, on serait en fin de compte fort peu contrarié par l'arrivée de la pluie. On peut appliquer ce principe à profit dans toute situation. Ah, c'est très bien vu. Pas mal. C'est pas mal. Tu vois, j'en retire quelque chose d'assez similaire. Rien n'est perdu tant que tu prends la vie avec sourire et une attitude positive. C'est un peu ça aussi. C'est un peu ça aussi. Ouais. Effectivement, ça rejoint un peu... Alors, j'aurais jamais pensé faire un parallèle avec les samouraïs les chantons sous la pluie, mais comme quoi... C'était pas gagné d'avance. Ok, question auxquelles on n'aura jamais la réponse. Est-ce qu'il y a des questions que tu t'es posées en regardant ce film en te disant de toute façon on saura pas ? Et justement par rapport à la scène de fin, celle que tu évoquais, le dernier plan... où on voit qu'ils ont tourné le film Singing in the Rain. Et ils s'embrassent devant devant l'affiche du film, donc il sous-entend qu'ils sont réellement en couple. Voilà. Ma question c'est à quoi ressemble le film dans le film ? C'est vrai. Est-ce que c'est le même film que ce qu'on vient de voir ? Est-ce que c'est le même film que ce qu'on vient de voir ou pas donc c'est pour ça que je parlais d'Inception un peu tout à l'heure. C'est à la fin d'Inception, tu sais plus si t'es dans un rêve ou si t'es dans le. C'est ça. Ou si t'es dans le rêve du rêve de machin. Là, c'est un peu pareil en me disant tiens, j'aimerais voir le film final en fait. C'est vrai. Ce que ça rend comme. C'est tout le côté méta dont je parlais tout à l'heure. Ouais. C'est vraiment voilà quoi, le film dans le film nous rappeler en tant que spectateur que oui, vous êtes en train de regarder un film. On n'essaie pas de faire semblant d'y croire vraiment. C'est un jeu. Qui est ton personnage préféré ? Cosmo, sans hésiter. Ouais, Cosmo. Ouais, je l'aime beaucoup aussi. C'est vrai qu'il est très drôle. Il est marrant et il apporte le côté un peu subversif au truc, avec un peu d'humour décalé. Je trouve ce personnage sympa. Et le personnage que t'aimes le moins ? Bon, c'est Lina. Lina, ouais. Ouais, là, c'est facile. Il n'y a pas vraiment d'antagoniste en fait à part elle dans le film, donc c'est vrai que tout le monde est plutôt sympa et bienveillant en dehors d'elle. Donc, voilà. Et avec qui tu irais voir ce film ? Qui est-ce que tu emmènerais voir ce film ?
Ah, bah j'irai peut-être avec toi, Marie, du coup, vu que c'est toi qui me l'a fait découvrir, mais pas tout de suite. Il Ouais, faut un il peu de va temps. falloir un peu de temps pour te remettre des scènes c'est de ça. danse. Ouais, moi j'ai noté un enfant, parce que comme je le disais, ça marche avec mes élèves. Ouais. J'ai montré une ou deux scènes à Justin. J'ai montré Make Them Laugh à Justin et j'ai montré Chantons sous la pluie, je crois aussi, Singing in the Rain. Et il a aimé, il a adhéré. Bon, bah pourquoi pas. Donc, avec un petit, moi je pense que ça peut passer parce qu'il y a vraiment une énergie enfantine dans ce film Ouais, c'est vrai. qui est très sympa et très bon enfant. Petit point sur le box-office. Budget 2,54 millions et ils ont fait plus de 7 millions de box-office à sa sortie. Hein. Les ayants droit aux auteurs des chansons doivent être plutôt contents avec Singing in the Rain. Ça doit être plutôt pas mal. Et oui, je pense que bon, ça reste quand même un film extrêmement culte, hein, donc il continue de rapporter probablement encore aujourd'hui. Je sais pas si tu as autre chose à ajouter sur ce film. Non, je pense qu'on a fait le tour. Je vais juste faire une petite dédicace à la dame qui s'occupe de la bibliothèque de Saint-Jean-Bonnefonds, chez qui j'ai loué le film à 2 reprises en l'espace de 3 mois, et qui la deuxième fois m'a regardé, l'air de dire bof, bizarre. Ça va pas avec les autres trucs que t'as dit. C'est très étrange, pourquoi il prend ça. Voilà, donc petit coucou si jamais elle s'en reconnaît. Parle-lui du podcast, elle sera peut-être contente de l'écouter. Très bien. Ok. Bah, écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt pour un prochain film. À bientôt.